Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, je vais vous présenter un maquillage d'Halloween. Donc c'est un maquillage effet peau bien brûlée en fait. Donc je vous l'ai présenté sur la main, mais vous pouvez le faire à n'importe quel endroit du corps. Je m'en souviens l'année dernière, je l'avais fait sur le visage pour Halloween. Donc si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, à m'envoyer des photos sur Instagram, etc. Je serai ravie de voir ce que vous avez fait et je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo. Comme vous l'avez vu, je vais commencer le maquillage en appliquant donc de la vaseline. Donc ça va permettre au papier et à la gélatine qu'on va appliquer par la suite de pas trop coller sur votre peau et de pas trop vous faire mal. Donc comme je vous le disais, j'ai mélangé de l'eau avec une feuille de gélatine, donc de l'eau chaude, et puis donc j'applique ça sur ma peau et je viens coller des petits morceaux de mouchoir dessus. Donc comme vous voyez, j'applique, je remets un petit peu, etc. Donc c'est pas grave si c'est mouillé vu qu'on va venir sécher après. Donc c'est ce qui va permettre de faire un effet fausse peau et un effet peau fripée comme quand vous voulez le brûler. Donc je fais ça sur l'ensemble de la zone où je veux faire mon effet brûlé aussi. Si vous le faites comme moi sur la main, n'hésitez pas à déborder un petit peu sur les doigts. Donc c'est ce qui va faire l'effet naturel. Ne faites pas de démarcation nette, sinon ça va se voir que c'est du faux. Donc ensuite je vais sécher. Et donc pendant que j'étais en train de sécher le papier et la gélatine, donc ma meilleure amie en a profité pour s'amuser avec les produits. Donc elle a fait des dessins, etc. Donc je vous laisse regarder. Donc si vous voulez voir Laurine encore une fois, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo What's in my mouth que j'avais faite avec elle et avec mon autre meilleure amie Noélie. Revenons-en maintenant au maquillage. Donc une fois que tout est bien sec avec le sèche-cheveux, je vais venir prendre un fard gras violet. En fait c'est juste du baume à lèvres. Donc que je vais mettre sur tous les contours et les bords de mon papier en fait. Donc ça va permettre de faire comme si vous aviez un bleu tout autour. Donc je vais évidemment venir estomper par la suite, mais n'hésitez pas à en mettre et à bien le fondre pour que ça fasse un effet cool en fait.
Faites bien attention à en mettre aussi sur les doigts pour faire un effet beaucoup plus naturel et surtout pour couvrir le blanc du papier. Une fois que j'ai... Voilà. Voilà. Encore ma meilleure amie qui s'incruste sur la vidéo. C'est assez compliqué de filmer à deux. Hein. Donc, voilà. Encore une fois, j'essaye de filmer et puis voilà. Elle s'incruste. Donc on continue, donc je vais prendre un petit peu de fond de teint donc, que je vais mettre par-dessus le violet, histoire de bien flouter le violet pour que ça se voit un peu moins et que ça fasse comme si c'était imprégné dans la peau. Donc ensuite, on va s'attaquer à la pigmentation vraiment de la fausse peau. Donc je vais reprendre mon violet, je vais en tapoter un petit peu partout sur donc la blessure et je vais venir encore une fois flouter avec les doigts. Faites bien attention que votre papier soit bien sec, sinon tous les fards gras en fait vont faire que ça va être mouillé et que ça va partir. Voici maintenant la pigmentation. Donc j'ai trouvé cette palette dans un magasin où ils vendent des choses Halloween, style jour de fête, etc. Donc je vous avoue que c'est pas la meilleure, mais bon, ça fait l'affaire. Donc je vais prendre le rouge et je vais le tapoter un petit peu partout. Donc comme vous le voyez bien sur les doigts, sur les contours, etc. Le rouge c'est surtout en fait à mettre sur les contours et sur les zones les moins sombres. Je vais m'attaquer aux zones maintenant où il y a un peu plus de papier, où c'est plus foncé. Donc je vais maintenant prendre le rouge, mais en rouge à lèvres en fait pour que ça se voit un peu plus. Comme vous le voyez au niveau du pouce, j'avais vraiment fait une zone assez épaisse. Il faut vraiment en faire une dans ce style de maquillage parce que c'est la zone où les gens vont le plus regarder parce que ce sera la zone la plus foncée et la plus brûlée entre guillemets. Une fois que le rouge c'est fait, je vais repasser sur les endroits qui en ont besoin avec du bordeaux. Et déjà, je trouve que comme ça, rien qu'avec la pigmentation sans le faux sang, on a un petit peu un effet de peau brûlée.
Encore pour foncer le maquillage, je vais continuer avec du noir. Maintenant, on va passer au faux sang. Donc, je vais d'abord en appliquer du normal, du liquide sur à peu près toute la blessure, mais surtout sur les contours, donc sur les doigts. Je vais bien faire dépasser sur les doigts. Pareil au niveau du bras. Je sais pas si on voit trop à la vidéo, si on voit, mais j'ai vraiment fait des traces en fait sur tout le bras. Je suis vraiment montée assez haut pour que ça fasse vraiment bien sanguinolent et vraiment bien sanglant de partout. Voilà, donc bien sûr les doigts, là on ne peut pas dire que j'en ai pas mis. Comme vous le voyez, au niveau des doigts, le papier se voit encore, donc n'hésitez pas à rajouter de la couleur pour camoufler tout ça. Maintenant, je vais prendre du faux sang que j'aurais mélangé avec du café, donc pour le faire comme du sang coagulé. Et alors là, je vais l'appliquer surtout au centre, sur les zones les plus foncées, mais pas trop sur les bords en fait. Je vais en tapoter légèrement sur les doigts pour que, pareil, que ça fasse comme si le sang avait coulé. Donc voilà ce que ça donne à la fin. J'espère que ce maquillage vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye!